Bienvenue sur ma communauté, on parle Arduino, domotique et technologie. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo sur l'accessibilité qui permet d'aider les personnes fragiles ou en situation de handicap. Donc je ne suis pas handicapé, je ne côtoie pas actuellement de personnes en situation de handicap ou fragiles pour m'appuyer sur des expériences dans ce domaine. Je fais cette vidéo avec un profond respect pour ces personnes. Donc, on va jouer entre accessibilité, contrainte, amélioration des conditions de vie, ce qui nous amène à développer des scénarios domotiques en fonction d'une situation. Donc, en domotique, nous avons des outils qui vont nous permettre de faciliter la vie aux gens ou d'adapter des méthodes en fonction d'une situation. Donc nous avons différents détecteurs qui sont détecteurs de présence, de lumière, de chute, d'incendie, de qualité de l'air, du décibel ou de météo, qui vont être actionnés soit par des interrupteurs, une commande vocale, un bouton d'urgence, un smartphone, un ordinateur, des montres connectées, des claviers ou le téléphone. Au niveau des récepteurs, nous allons pouvoir agir sur des prises connectées, des vannes connectées pour couper l'eau si besoin ou le gaz. On va avoir des équipements comme les robots aspirateurs, des distributeurs de médicaments pour être sûr que la personne ne prenne qu'une seule fois son médicament par jour. On va avoir des éclairages automatiques, on va avoir la géolocalisation pour les personnes qui se seraient perdues, des caméras pour pouvoir voir ce qui se passe dans le domicile, autant de choses qui vont permettre d'adapter la domotique aux différentes fragilités des personnes. Comment doit être pensée la domotique pour des situations délicates? Donc, on pense aux situations délicates parce que c'est là où il pourrait y avoir un danger en termes de vie humaine. Donc, dans le cadre d'un incendie, dégâts des eaux, qualité de l'air, panne de courant, danger anti-intrusion, euh, accident de la vie. S'il y a une personne qui se blesse dans l'appartement ou dans la maison d'une personne en situation de handicap, la personne doit pouvoir alerter, protéger, secourir. Et si elle rencontre une difficulté, admettons qu'elle tombe dans l'escalier et que c'est un endroit où il y avait un détecteur de présence et que la lumière s'éteigne par la suite, la personne peut se sentir encore plus en danger après sa chute. Il peut y avoir des situations, mais vraiment délicates. Donc, doit pouvoir avoir une assistance technique au cas où elle a un problème. Et c'est à ça que doit servir la domotique. Donc, que doit apporter la domotique? Moi, je vois trois éléments fondamentaux. Donc, ça doit casser l'isolement social. Ça doit permettre de pouvoir avoir accès à toutes les technologies informatiques, euh, à la mobilité. Elle doit pouvoir se mouvoir dans son environnement de façon la plus aisée possible. Une autonomie personnelle, donc permettre de garder les gens plus longtemps possible dans leur domicile s'ils le souhaitent. Et tout ça avec un sentiment de sécurité. Se sentir, savoir que on peut faire appel à telle ou telle personne dans les moments où on en a besoin. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu courte, mais qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose dont je suis sensible. Donc pensez à vous abonner, pensez à partager ou à liker, et surtout pensez à vous, amusez-vous bien, c'est le plus important.